Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma classe. Ça fait 4 fois que je refais cette intro. Genre ça fait, je sais pas, 3 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Ça y est, je ne sais plus du tout comment ça marche. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Pourquoi Parce que j'avais pas envie, voilà, tout simplement. Je pense que c'est une raison tout à fait valable. J'ai pas du tout envie de me forcer pour faire des vidéos ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un petit peu. Euh, J'aimerais vous présenter en fait un petit peu plus en détail ma classe. Elle est un peu petite en fait ma classe, vous allez voir, je vais vous montrer. Je voulais vous la montrer en détail parce que je trouve que c'est toujours intéressant en fait de voir comment c'est ailleurs en fait pour se donner des idées de rangement, enfin voilà, ce serait bien que moi aussi je fasse ça, enfin je sais pas, pour que je vous influence. Enfin bon, j'ai pas la prétention de dire que ma classe est formidable, hein, mais voilà, c'est toujours cool de pouvoir regarder un petit peu ailleurs comment ça se passe. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir ma classe. Donc ça, du coup, c'est la porte d'entrée. Je vous fais un petit tour comme ça, rapide, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu plus en détail, du coup. Alors, quand on rentre dans la classe, du coup, la première chose qu'on voit, c'est ça, le tableau de cantine et d'études, où les élèves s'inscrivent dès le matin quand ils arrivent. Ensuite, ici, il y a un petit peu la table qui sert à tout le monde, avec les petits déjeuners, parce que dans mon école, il y a le petit déjeuner 2 fois par semaine. J'ai des petites pochettes, comme je vous avais présenté dans ma commande de rentrée, où je mets un petit peu tout ce que j'ai besoin, donc des feutres, mes étiquettes pour le programme du jour qui est juste ici. Ça, c'est des étiquettes qu'on a besoin de temps en temps pour les activités. Ici, on a les magnets. Et ça, c'est une boîte, je sais pas trop. Je l'ai customisée, je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Et ici, le fameux calendrier de l'Avent que je vous ai présenté sur Instagram. Et nous avons ce matin ouvert la première case. Je suis extrêmement excitée à l'idée de faire ce calendrier. Et ici, on a des petites choses. Ça, c'est la première activité du calendrier de l'Avent. Ça, c'est mes affichages pour faire le cartable. Ici, on a un savane qu'on n'avait pas mangé pendant un anniversaire, donc je me dis qu'on va pouvoir le manger comme ça, lors d'un goûter. Là, c'est le livre qu'on est en train d'étudier cette période-là, avec le poème aussi qu'on étudie. Donc, voilà comment ça se présente. Ensuite, quand on tourne un petit peu sur le côté, on a oh là, ma grosse main. On a toute cette partie-là que je vais vous montrer. Alors ici, cette partie-là, c'est un peu le bordel. Franchement, je sais pas du tout comment organiser ça parce que, en fait, cette armoire, elle est grande et profonde et du coup, c'est pas du tout pratique, je trouve, pour organiser ça. Surtout que vous voyez, il y a pas de porte, donc du coup, je peux pas faire grand-chose pour camoufler, on va dire. Donc là, on a des feuilles. Je sais pas du tout ce que c'est. C'était là quand je suis arrivée et franchement, j'ose pas du tout m'en séparer. Enfin, je sais pas ce que c'est. On a un carton d'eau pour le PPMS. On a du coup des puzzles. Ensuite, sur cette étagère-là, c'est un petit peu des jeux de société, des trucs comme ça. Enfin, voilà, moi, j'avoue que je fais pas de session jeux dans ma classe, hormis quand il y a la récréation dans la classe et qu'il pleut. Mais sinon, je prends pas le temps. Peut-être c'est une erreur de faire des sessions jeux. J'aimerais bien prendre plus de temps, mais c'est un peu compliqué. Et ici, on a des activités un petit peu plus, clairement pour la classe. Par exemple, on a des pinces à linge, mais voilà, on a des trucs pour le calcul mental, pour compter, pour apprendre à dénombrer, là aussi pour apprendre à dénombrer, reconnaître les lettres, des dominos synonymes. Enfin voilà, là je suis un peu plus organisée, on va dire, mais bon, vous voyez, avec le temps, les étiquettes sont complètement barrées, enfin c'est effacé. On a l'alphabet, les boîtes fleurs et michons, toi-même tu sais. Donc du coup voilà, toute cette partie-là, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Là-haut, j'ai une trousse de secours, pareil, en cas de PPMS. Et ici, ensuite, sur la même armoire, en fait, j'ai mon centre d'autonomie où chaque élève, en fait, a sa banette d'autonomie. Il y en a, c'est n'importe quoi comment c'est rangé, mais bon, bref. Donc du coup, ils ont leur banette d'autonomie, et ça, c'est vraiment, par exemple, on écrit les devoirs, ils ont terminé avant les autres, ils peuvent se mettre dessus. Enfin voilà, ils sont vraiment en autonomie là-dessus.
Et ce matin, j'ai ramené cette chose qui ne ressemble pas à grand chose pour le moment, mais c'est notre sapin qu'on va faire demain. C'est la deuxième case du calendrier de l'Avent. Donc du coup, voilà. Ensuite, ici, nous avons notre armoire. C'est l'armoire. Alors tout ça, c'est ce qui est réserve de la classe en fait. Donc le petit truc ici, c'est la réserve des élèves. Donc chaque élève a son petit tiroir avec sa réserve. Et cette armoire-là, c'est ma réserve à moi. Ici, les enfants sont libres de pouvoir coller leurs dessins, leurs coloriages qu'ils font à la maison. Donc, voilà, ça apporte un petit peu de vie dans la classe. Je trouve ça vraiment cool. On a l'impression un peu d'être à la maison, sur la porte du frigo. Et donc, voilà, c'est à peu près rangé, on va dire, avec les ramettes de papier, tous les stylos. C'est ce que je vous avais dit au début de l'année. Moi, vous savez, c'est moi qui donne le matériel. Donc, du coup, on a pas mal de stylos. Là, c'est des cahiers qu'on a en rab. Ensuite, quand on se met sur le côté, ici, c'est mes responsabilités de la classe. Moi, mes responsabilités, vous voyez, en fait, il n'y a que 2 responsables à chaque fois pour toutes ces responsabilités-là. Mais en gros, les responsabilités ne sont pas fixées. C'est vraiment, en gros, c'est mes assistants, quoi. Et quand ils sont pas là, on a les remplaçants. Et du coup, chaque semaine, ça tourne. C'est bien plus simple pour tout le monde parce que au moins... les responsables de la semaine, ils se souviennent exactement qui sont responsables. Et moi aussi, je me souviens que c'est eux les responsables. Et c'est pas en mode qui est responsable de la lumière, qui est responsable de la date, qui est responsable de la porte. Moi, je suis incapable de retenir les 40 000 responsabilités. Donc là, au moins, c'est clair, net, précis. Et tout le monde s'y retrouve. Ensuite, ici, nous avons les feutres et les crayons de couleur de la classe. Quand ils ont besoin d'en prendre plusieurs, ils ont une petite bannette là à disposition pour pouvoir s'en servir. Ici, j'ai un petit peu ma partie affichage. Donc là, on vient de terminer de travailler sur les mois, donc on a fait ça. Tout ça, c'est mes affichages de français. Donc à la fin de l'année, toute cette partie-là est recouverte. Ici, ils ont leur petite bibliothèque. Tac. Ensuite, quand je me décale, là, normalement, j'ai un ordinateur, mais là, je l'ai ramené à la maison parce que je dois faire des mises à jour. J'ai mes règles de la classe. Ça, c'est un tableau que j'avais acheté chez Action. Et après, voilà, j'ai fait mes petites règles moi-même et que j'ai accroché. Donc, je trouve ça plutôt joli. Ça, c'est des pots de yaourt parce que je dois faire un DIY pour Noël. Je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux. Ici, il y a des chaises devant, mais en fait, c'est mon affichage des anniversaires. Franchement, c'était une galère à faire. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. C'est une galère à faire et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas franchement terrible. C'est censé être des ballons. Je sais pas si vous le voyez, mais donc voilà. Ensuite, ici, ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'ai mes réserves d'encre, le livre qu'on a lu en période 1. Ici, c'est mon bac de... Comment on appelle ça? C'est pour faire les débats, en fait. Donc ça, c'est mon renard de la parole. Et à l'intérieur, en fait, vous avez des petites cartes à piocher pour la thématique du jour. Ça, c'est le centre de lecture plaisir, parce que tous les matins, en arrivant, ils ont un livre. En fait, c'est un livre qu'ils prennent pour la semaine. Ils ont chacun leur marque-page qu'on avait fait il y a quelques temps déjà. Et donc, c'est noté dans mon cahier journal, en fait, qui a quel livre. Et puis, du coup, ils ont lecture plaisir. Voilà, ils doivent vraiment essayer de lire et de comprendre ce qu'ils lisent. Là, j'ai toutes mes petites... le truc... un peu basique de chez Action avec plein de petits rangements, c'est vachement pratique. Ici, j'ai ce meuble-là. Alors en fait, à la base, vous voyez, c'est un meuble un peu profond où il y a plein d'étagères. Donc étagères qui sont là que j'ai retirées parce que moi, ça me servait absolument à rien. Je pense que c'est utile quand tu es en maternelle en fait pour mettre les productions en art parce qu'ils font de la peinture assez souvent en maternelle, ce qui n'est pas mon cas ici. Donc du coup, j'ai gardé que 2 étagères et j'ai ici ma bannette avec des trucs d'autonomie, des trucs à ranger. Ici, c'est un peu les classeurs d'administratif, vous savez, les photocopies que vous faites tous les ans, les mots pour les réunions, pour la photo et tout. Ça, c'est du matériel qui est fourni dans le fichier de maths. Je garde tout le matériel de tous les élèves, sinon ils en perdent tous la moitié. Ici, c'est ma... bannette à surprise, parce que dans le tableau du comportement, ils ont la possibilité dans leur privilège d'accéder à une surprise. Donc après, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Enfin, c'est des trucs que j'avais achetés chez Action. Hein.
c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça leur fait hyper plaisir à chaque fois. Ensuite, bah là, j'ai des pochettes de classeurs. Là, j'ai des feuilles. Et là, j'ai des... ah ouais, c'est mes trucs de dictée, mais en fait, je m'en sers pas de ça. Je voulais avoir pour la dictée cette année un cahier comme ça, relié. Mais en fait, je me suis dit, laisse tomber, ils vont les mettre dans le cartable. En une journée, ça va être détruit. Donc du coup, j'ai complètement abandonné l'idée. Après, j'ai ce coin-là que vous avez déjà vu en vidéo quand je vous avais présenté un petit peu toute mon organisation de classeurs. Et donc, bon, bah voilà, ça c'est tout ce que je me sers au quotidien, avec les livres que je me sers aussi régulièrement. Donc, tout ce que je me sers un petit peu régulièrement ou que je peux me servir, c'est là, avec mon cahier journal de mathématiques. Et ce que je me sers un peu moins, c'est dans cette armoire-là. Donc du coup, si on continue, ici, j'ai tous les dossiers de scolarité des élèves. Je vous montre pas parce que du coup, bah, y a les adresses, je vais retourner d'ailleurs. Donc du coup, c'est tout ce qui est suivi de scolarité des élèves. Et ici, c'est un travail en art qu'on est censé faire. Voilà, j'ai fait un essai de masque africain. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on va le faire, mais en ce moment, dans notre tour du monde, on traverse l'Afrique. Donc du coup, voilà, j'avais pensé faire ça. Et donc maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a dans cette armoire. Alors l'armoire, elle est plus ou moins organisée, on va dire, mais c'est surtout des trucs que j'ai besoin pour l'art visuel. Donc on a des feuilles cartonnées, de la colle, des petits carrés, des yeux, des ciseaux crantés, on a des feuilles de couleur, on a des craies grasses et des petits pinceaux. Et de l'autre côté, hop, de cette armoire, je suis en train de tout casser. Tous mes pinceaux se sont barrés, c'est génial. Et donc de l'autre côté de cette armoire, c'est surtout des livres et du matériel que je me sers pas forcément tout le temps. Ça, c'est des lectures offertes que je dois faire pendant la période 2. Non, pas du tout. En fait, c'est tous mes livres que je dois lire absolument cette année. Oui, non, en fait, il y a les livres des Tours du Monde, 1, 2, 3, du Tour du Monde que je dois faire. Et des livres en lecture offerte en rapport avec le continent qu'on traverse pendant une période donnée. Donc du coup, voilà pour cette armoire. Et ici, bah, c'est tous les livres que j'accumule et que je ne me sers pas forcément. Ensuite, quand on se retourne du coup derrière cette armoire-là, il y a mon bureau. En fait, je m'en sers plus beaucoup de ce bureau-là. Bon, vous voyez, il n'y a plus grand-chose dessus parce que je me suis expatriée vers le bureau qu'il y a ici, au milieu de la classe. Et en fait, bah, j'en profite pour vous montrer un petit peu la disposition. Donc moi, j'ai une classe en U. Je trouve ça très pratique parce que comme ça, je vois tout le monde et tout le monde me voit. Et tout le monde voit le tableau. Et c'est très pratique. L'année dernière, j'étais en îlot parce que je ne pouvais pas fonctionner comme ça avec mes élèves. Ça n'a pas marché. Donc du coup, j'avais des îlots. Mais moi, je préfère largement fonctionner comme ça. Et du coup, bah, voilà, je me suis installée un petit bureau là-bas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai ramené des trucs. Et bah voilà, cette semaine, je me suis ramené ce petit meuble-là qui avant était de l'autre côté. Donc vraiment petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais je suis vraiment très bien là-bas. Donc dans ce bureau, bah, rien d'intéressant finalement. Ici, on a ma bibliothèque. Donc ça, c'est ma bibliothèque. Les élèves n'ont pas le droit d'y toucher parce que ce sont tous les livres que je peux me servir en lecture offerte. La seule chose qu'ils ont le droit de se servir, c'est cette case-là, qui est vide parce que du coup, ils l'ont un peu dévalisée pour leur lecture plaisir. Mais c'est cette case-là qu'ils peuvent se servir. Ce sont les livres lecture offerte qu'on a déjà lus. Bon, rassurez-vous, je n'aurais pas lu que 3 livres depuis le début de l'année, mais je vous ai dit, ils ont vraiment dévalisé la seule case qu'ils ont le droit de prendre. Ensuite, on a un petit peu des jeux. Bon, c'est des jouets que j'ai ramenés moi de chez moi. C'est les anciens jeux de mes fils. Donc forcément, il y a des trucs qui sont très bébés. Mais finalement, ils aiment bien jouer aussi avec. Et ici, on a une chauffeuse avec une espèce de futa que j'ai... qui est normalement et correctement mise, mais là, bon, bah, c'est n'importe quoi. Alors, moi, dans ma classe, c'est flexible, enfin semi-flexible, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas le matos pour... Attendez, je vais me retourner. Oui, donc je disais, dans ma classe, moi, j'essaye de faire un truc un peu semi-flexible.
Je n'arrive plus à parler, c'est terrible. Semi-flexible, j'ai pas du tout de matériel en fait pour faire ces fameuses classes flexibles. Manque de budget. Mais donc, du coup, j'essaye de faire avec les moyens du bord. Finalement, la flexibilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'être libre de ses mouvements pour moi. Donc, libre de ses mouvements, ça veut dire que les élèves, ils peuvent travailler aussi bien sur leur table qu'ailleurs. Attention, par contre, je le fais pas pour tout. Par exemple, quand on est en fichier de maths ou trucs comme ça, on va pas s'amuser à faire ça. Mais c'est pour des moments bien particuliers. Nous, on le fait pour la phonologie et pour les fiches de lecture. Parce que de toute façon, ils ont la possibilité de travailler en binôme ou en trinôme, enfin comme ils veulent vraiment. L'objectif étant qu'ils travaillent, donc peu importe la manière dont ils travaillent, mais il faut qu'ils travaillent. Et donc du coup, ben, voilà, il y en a qui prennent des petites chaises et qui vont venir se mettre sur le banc, il y en a qui se mettent sur la chauffeuse, il y en a qui s'allongent par terre et qui prennent des petites galettes là. Donc voilà, ils font comme ça et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Ils se battent tous en fait pour aller sur la chauffeuse. C'est pour ça que je l'ai dépliée parce qu'en fait à la base elle était pliée. Il n'y avait que 2 élèves qui pouvaient aller dessus. Maintenant je l'ai dépliée comme ça ils peuvent venir à 4. Mais c'est vrai que dès que je dis phonologie ou littérature ils sont comme des oufs. Ils se jettent comme des dingues sur la chauffeuse. Donc c'est vrai que j'essaye de réguler un petit peu ça. On continue donc du coup derrière ce petit coin calme que je me suis aménagé. Donc vous voyez comme quoi même dans une petite classe en fait on peut essayer d'avoir des petits aménagements. En fait vous voyez j'ai mis comme une paroi en fait, enfin, bon, c'est mon tableau de comportement et voilà il y a comme une partie un peu plus isolée pour faire le coin calme. Donc là j'ai mon tableau de comportement, mes affichages de phonologie pareil à la fin de l'année ça c'est complètement rempli. Bon là j'ai différents affichages dont un qui se barre hein, comme d'habitude. Ensuite ici j'ai mon calendrier. Alors ça j'étais contente de le faire, c'était quand je venais d'avoir mon titre définitif dans cette école. J'étais pleine de bonne volonté et d'enthousiasme, mais c'est vrai que maintenant, c'est pas que j'ai plus de volonté, hein, pas du tout, mais ça prend un temps fou en fait de faire des affichages comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus envie en fait. C'est pas que... Enfin, vous voyez, ce genre d'affichage, par exemple, c'est essentiel. Hein, ça, je continue à le faire. Mais c'est plus des affichages, enfin, comme je vous le disais sous mon post Instagram avec le calendrier de l'Avent, c'est des choses... J'ai plus envie, en fait, de passer des soirées à créer des trucs. Enfin, je n'ai plus envie de faire ça. Je vous l'ai dit dans une vidéo au début de l'année, mais moi, ma priorité maintenant, bah, c'est moi, en fait, déjà, premièrement. Et ensuite, ma famille. Et moi, parce que bah, si moi je vais pas bien, ma famille, je pourrais pas bien m'en occuper. Donc voilà, j'ai 2 enfants en bas âge. Les mamans, vous savez ce que c'est. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et le temps que j'ai en fait le soir, c'est à ma famille que je veux le consacrer et pas à l'école. Donc je fais tout ce qui est en mon possible en fait pour faire tout ce que je dois faire pour l'école pendant le temps d'école, donc les récréations, les pauses du midi. Le soir, si je dois rester un peu, je reste un peu, mais c'est en mode, je finis à 16h20, à 17h max, je m'en vais. Je vais pas faire une nocturne à l'école, hein, pas du tout. Donc du coup, voilà. Et en fait, c'est vrai que ce calendrier, finalement, prend beaucoup de place sur le tableau. Et je sais pas si on va pas finalement revenir à un basique, en mode, le responsable de la date écrit la date, en fait, tout simplement au tableau. Donc je ne sais pas. C'est en train de mûrir un petit peu. Et donc ensuite, j'ai ce petit torchon-là pour pouvoir nettoyer mon tableau avec notamment le produit Action qui est très bien. Voilà, qui est très bien. Quand j'en mets à chaque fois, à mon avis, c'est bourré de produits chimiques. Parce qu'à chaque fois que j'en mets, je me mets à tousser. Enfin, laisse tomber, heureusement que j'ai le masque. Mais donc, voilà. Bon, ça fait 10 minutes que je suis dans ma classe en mode est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Genre, je suis comme ça. Vous aussi, vous avez des temps d'absence comme ça quand vous réfléchissez. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle sera un peu cohérente parce que j'avoue que je l'ai fait en plusieurs fois. Je l'ai fait pendant la récréation de ce matin. Ensuite, je l'ai fait là un peu ce midi avant le conseil des maîtres. Là, on a fini le conseil des maîtres. J'ai repris, j'ai refait un peu. Ça ne va avoir aucun sens. Mais bon. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura permis de noter des petits trucs, de vous inspirer de certaines petites astuces. Pas forcément beaucoup d'astuces, mais bon, ne serait-ce que de voir le rangement des uns et des autres, je trouve que c'est intéressant.
Voilà, moi c'est vrai que ma classe elle est un peu petite, je suis quand même un peu limitée en termes d'espace. Donc c'est vrai que quand tous les élèves sont là, même s'ils sont pas nombreux, donc j'ai 11 élèves hein, pour info, même s'ils sont pas nombreux, c'est vrai que dans un petit espace en fait, ça fait tout de suite beaucoup de monde pour circuler, etc. Et donc voilà, j'ai espoir qu'un jour dans ma carrière, j'ai une classe un peu plus grande. Mais j'avoue que le dédoublé, c'est quand même vachement cool, on va pas se mentir. Mais voilà. Bon, en tout cas, je sais pas trop, j'avoue que... Enfin, c'est vrai qu'en période 1, j'avais vraiment ce rythme de faire des vidéos tous les dimanches. En fait, j'ai pas envie de me forcer. Moi, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je me force pas, quoi. Je suis très à l'écoute de moi, mes envies, mon corps, etc. Et j'ai des idées, hein, toujours. Hein. J'ai toujours des petits trucs à vous partager. Mais ouais, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais pas forcément envie. Ce matin, ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. Je me suis dit, tiens, si je faisais ça. Mais j'avoue qu'en fait, j'étais hyper motivée ce matin en me levant parce que on devait ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Donc j'étais vraiment. J'étais comme une gosse. Donc du coup, vu que j'étais de bonne humeur, je me suis dit, allez, allez, faisons une vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous partager ça, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, c'est hyper important, je le dis tout le temps, mais c'est pas des mots en l'air, enfin, il faut vraiment prendre en compte ce truc-là, de prendre soin de soi, c'est beaucoup, beaucoup trop important. On se supporte toute notre vie, donc il faut vraiment prendre soin de notre tête et de notre corps, n'est-ce pas? Bon, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!